It's great to be in Paris. I want to underline that the participation among the colleagues from the group is the highest ever we had in an external meeting. So Paris, also what France is telling us, also what the French perspective is, what our friends from Les Républicains are telling us, is a key issue and is of high interest from the colleagues all over Europe who will meet today here in the premises of the Senate. Thank you so much for welcoming us here. And the issues are obvious. It's an EPP agenda which is now dominating the European Union agenda. The most important thing is, as François Xavier said it's competitiveness. We have to strengthen our economy again. For us as EPP, I have to say, we said this since years, but it was a left bubble dominated by people like Frans Timmermans on European level, who opted for another way of more bureaucracy, of more bureaucratic burden for our economy. Now we are changing things. I give you one concrete figure. This year, the European Commission will present 11 legislative proposals, and 7 out of these 11 are less bureaucracy, are deregulation, are making things easier for our business. That's give you a clear indication about the priorities we are setting on European level. And the second thing in this moment of time is obviously the question of when we speak about competitiveness, about trade. We saw the announcement of Donald Trump in regard to trade towards Europe. And there, the clear message is that Europe must act together, must answer together towards the American developments. Nobody of us wants to have a trade war. We want to have a rule-based trade relationship with the rest of the world, also with our American friends. That made us being partners, that made us all rich, the Americans and the Europeans. That's why let's stick to this. But on the other hand, if America is going another way, we have as Europeans to react, and we have to do this together as Europeans. The second pillar is, one again, competitiveness, economy, and the second pillar is about defense and security in this moment of time. We also will discuss it today here in France. France is a decisive player, a decisive partner on European level to guarantee the security of France, but also on us as a union, as friends on European level. That's why here our main aim is that in 5 years' time, in 2030, Europe must be ready and capable to defend itself without external support. That's the aim. That's the direction we want to go. Therefore, a lot of investments is necessary, and we have to do things much more properly together with common procurement. And I want to underline one important work, which is on the table of François Xavier Bellamy in this moment of time, about the future procurement, about how we invest with European money in the future. And I want to assure the commitment that as much as it is possible, we should buy European. So if we spend now European taxpayers' money for defense, for weapons, then we should buy European products as priority. That is an issue which is, I think, strategic for the long run. We have to strengthen our industry and not others' industry on global level. Europe is strong in us. We are capable. We have the resources. We have the talents to go into a secure future, but we have to do it together. That are the two priorities, and that will also be in the debate today. And I just want to finish with also a strong message to our party here in France, the Les Républicains, who are really a decisive player on a European level. I see, first of all, the role of François Xavier Bellamy as a bridge builder between the friends here in Paris and the European level. Just want to underline he is presidency member also in the EPP party. So he has also his double hat on the group side and on the party side. And it's also clear that without a strong French voice, there is no perspective for Europe. There is no perspective of Europe. And François Xavier Bellamy is today the voice of France inside of the governing majority of Europe. That's the situation that we are governing Europe as European People's Party. And François Xavier is there playing this role. So that's why, François Xavier, thank you so much for your work and your contribution. And we do this as a team together to deliver, always as People's Party, having citizens in mind, people in mind, close to people. That's always our main motto when we do politics. Great to be here in Paris.
Merci de votre présence. Je suis très heureux et honoré d'accueillir ce matin ici au Sénat François-Xavier Bellamy, notre député européen, vice-président du PPE, et puis le président Manfred Weber du PPE. C'est un moment important, essentiel. Vous savez combien nous sommes attachés ici au Sénat, de par son indépendance et la voix que nous entendons porter, à entretenir les meilleures relations avec nos collègues parlementaires européens dans un moment qui est un moment important pour l'Europe, d'où la nécessité d'avoir des échanges réguliers, ce que nous avons et quasiment au quotidien et de façon récurrente avec François-Xavier Bellamy, que je remercie encore, et puis le plaisir d'accueillir de nombreux collègues parlementaires européens du PPE. Je le disais, c'est un temps important. Le président du Sénat va nous rejoindre. Un temps important pour l'Europe, pour l'Union européenne. Nous étions hier aux côtés du ministre de l'Intérieur qui sera là ce matin avec le commissaire européen Magnus Brunner. Nous aurons l'occasion d'échanger sur des sujets importants et je pense que François-Xavier y reviendra, notamment sur la question migratoire, un sujet qui est au cœur des discussions européennes aujourd'hui, mais aussi sur des enjeux très stratégiques comme l'agriculture, des sujets qui sont au cœur de l'actualité, bien sûr, avec le conflit russo-ukrainien et les sujets liés à l'armement qui ont animé nos débats encore ici récemment au Parlement avec le débat 50-1 qui doit nous inviter à repenser notre politique d'armement et par-delà la politique d'armement nous poser les questions et faire les choix budgétaires nécessaires. Donc des sujets essentiels sur lesquels, comme je le disais, il est important que nous ayons ces échanges, que nous ayons cette concertation parce qu'on le sait, il y a beaucoup de sujets qui ont une résonance européenne et sur lesquels nous devons nécessairement avoir cette position concertée. Et puis parce que nous avons avec le PPE une vision partagée sur l'avenir de l'Europe. Nous le disions encore hier soir. Notre vision, c'est une Europe qui n'est pas une Europe populiste ni une Europe fédérale. Nous souhaitons avoir un projet pour l'Europe, un projet qui trouve aussi un écho fort sur les questions qui sont débattus au quotidien ici au Parlement. Voilà ce que je souhaitais dire très brièvement. Je vais passer la parole à François-Xavier et puis le président Larcher va nous rejoindre dans un instant et le président Weber conclura cette rapide présentation avant que vous puissiez poser quelques questions. Cher François-Xavier. Merci, cher Mathieu. Un mot simplement de mon côté aussi pour dire à quel point cet événement est important pour nous. Nous venons ici avec le groupe PPE sous l'autorité de Manfred Weber, président du groupe, président du parti, avec la première force politique européenne. Le PPE est aujourd'hui la majorité au Parlement, la majorité au Conseil parmi les États membres et la majorité dans le collège des commissaires. C'est la force politique, la droite européenne, qui va faire l'avenir de l'Europe dans les prochaines années. Et c'est pour nous une immense responsabilité et c'est la raison pour laquelle, pour nous, parlementaires des Républicains, députés, sénateurs, nous étions réunis hier autour de Bruno Retailleau pour accueillir le PPE au ministère de l'Intérieur, parlementaires LR au Parlement européen, nous avons aujourd'hui la responsabilité de représenter la France dans cette force politique. Et pour nous, c'est un très grand honneur d'accueillir nos collègues de toute l'Europe, de tous les 27 pays européens qui viennent aujourd'hui à Paris, qui viennent au Sénat pour travailler à la veille de la période intense d'activité législative qui nous attend en Europe. La Commission européenne a été investie le 1er décembre dernier. Nous recevons les premiers textes législatifs aujourd'hui qui représentent les priorités du PPE, les priorités que Manfred Weber a portées pendant la campagne européenne, que nous avons relayées partout en Europe. La simplification pour nos entreprises, la compétitivité qui est indispensable pour retrouver la prospérité de l'Europe et la question de la défense, de la sécurité, qui veut dire bien sûr le sujet de l'industrie de défense, de nos forces armées. Nous sommes évidemment dans un moment très particulier avec la venue du président Zelensky simultanément à Paris.
Mais la question de la sécurité, c'est aussi la question migratoire. Et ce matin, Magnus Brunner, le commissaire chargé des questions migratoires, viendra échanger avec le groupe, avec Bruno Retailleau, pour un échange sur le règlement retour. Nous voulons favoriser les expulsions dans toute l'Europe des personnes entrées illégalement sur le sol de nos pays. Et ça, c'est le PPE qui porte cette priorité. Et c'est grâce au PPE, c'est grâce à cette famille politique de la droite européenne que nous pourrons réussir à sortir de l'impuissance qui caractérise aujourd'hui la situation européenne. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment un très grand honneur, un très grand bonheur pour nous d'accueillir nos collègues de toute l'Europe, et un honneur très particulier pour nous d'accueillir Manfred Weber. Cher Mathieu, tu le disais, nous sommes entre présidents de groupe, mais Manfred Weber est en quelque sorte celui qui incarne la voix de cette force politique, aussi bien encore une fois au Parlement que sur la scène européenne. Et te recevoir aujourd'hui, Manfred, c'est pour nous la chance de pouvoir montrer que la France compte dans le débat européen. Le dialogue franco-allemand reste essentiel. Nous avons été très heureux des élections en Allemagne qui permettent à la CDU, à la CSU que tu représentes de reprendre leurs responsabilités sur l'avenir de l'Allemagne. Et nous voulons que les Républicains soient un partenaire à la hauteur, que la droite française soit capable, elle aussi, de se reconstruire pour que demain, ce dialogue franco-allemand, pour que demain, ce moteur européen soit au service de tous les défis que nos démocraties doivent pouvoir relever ensemble. Merci encore, en tous les cas, d'avoir fait le choix de venir à Paris aujourd'hui. Heureux d'accueillir le président de notre formation politique commune au plan européen, Manfred Weber, de le faire avec François-Xavier Bellamy, qui dirige et préside notre délégation dans son groupe, et avec le président du premier groupe politique du Sénat, l'Assemblée, qui aujourd'hui a une majorité stable, solide. Et donc ici, le premier groupe politique, c'est un groupe qui appartient au Parti populaire européen. Je voulais le réaffirmer. La seconde des choses devant Manfred Weber, c'est qu'il s'est passé un événement important chez nos voisins allemands, et la relation franco-allemande avait vraiment besoin, j'allais dire, de couleurs nouvelles, et la victoire de la coalition CDU-CSU en Allemagne, et pour nous, c'est un point important. Et puis, le moment de cette réunion, et je le redirai tout à l'heure, c'est un moment où, pour l'Union européenne, c'est l'heure d'un certain nombre de choix et de directions. Face au désengagement sécuritaire, j'allais dire, des États-Unis d'Amérique, face aux incertitudes au plan du commerce mondial, notamment avec le bouleversement de toutes les règles, j'allais dire, du marché, et puis la menace sur des pays de l'Union européenne si proches. Je pense à nos amis des États baltes, je pense aussi à ce que vit la Roumanie actuellement. Ça nécessite de notre part un certain nombre de réactions fortes, et plus que jamais, le PPE est, j'allais dire, un axe central de l'avenir de l'Union européenne.